4 mai 2024. Interview plateau. Pierre Denisio. Quel jeu de chaises musicales sur cette scène du Studio 104. Merci d'être encore là pour celles et ceux qui ont tenu jusqu'à présent. Le programme n'est pas encore terminé. À mes côtés, Pierre Denisio, vous êtes administrateur d'Île-de-France Mobilité. Vous êtes aussi à la région Île-de-France. Vous êtes également élu à Boulogne. Vous me disiez en coulisses pas du tout cumulard. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Alors, merci tout d'abord d'être là. Vous allez, s'il vous plaît, nous rappeler déjà le rôle de la région et d'Île-de-France Mobilité, qui est une AOM. Vous pouvez nous expliquer globalement comment ça s'articule, qui a quel rôle et qui fait quoi ? L'autorité organisatrice des transports et des mobilités en Île-de-France, c'est Île-de-France Mobilité, que vous avez longtemps connu sous le sigle du STIF, un syndicat. Et donc, à Île-de-France Mobilité siègent des représentants d'usagers, les collectivités, les départements, des élus, des différents groupes politiques du Conseil régional d'Île-de-France. Vous avez aussi les entreprises, puisqu'elles contribuent fortement au financement de cette grosse machine Île-de-France Mobilité, un budget de fonctionnement de 10,5 milliards d'euros chaque année, donc pour gérer, pour moderniser ce réseau de transport qui est l'un des plus grands au monde. Et vous avez le Conseil régional. Le Conseil régional qui est une collectivité qui finance Île-de-France Mobilité et qui développe les stratégies sur les mobilités d'aujourd'hui et de demain. D'ailleurs, le transport est une compétence des régions et c'est pourquoi c'est la présidente de région qui est également présidente d'Île-de-France Mobilité. Bon, alors on peut y aller sur les plaintes. Du coup, quand on parle de tarification, on parle du coup pour Île-de-France Mobilité ou pour RATP ? La tarification, elle est par Île-de-France Mobilité, décidée, votée au sein de cette instance. Voilà. Donc, pour cet été, qu'est-ce qui va se passer ? Parce qu'il y a eu des inquiétudes, on peut les comprendre, des hausses significatives du pass Navigo, des titres de transport, notamment pour les personnes qui ne sont pas en région Île-de-France. Comment ça va se passer sur la tarification cet été ? Alors les enjeux de cet été, c'est d'accueillir le monde entier sur Paris-Île-de-France. Et donc on va leur dire qu'on est cher ? Alors non, vous allez voir, on va leur dire qu'on n'est pas si cher que ça. On va devoir augmenter de 15% l'offre de transport pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, puisqu'on va accueillir beaucoup plus de monde, malgré les personnes, les franciliens qui vont être en vacances. Donc 200 millions à financer, 200 millions d'euros. Comment fait-on avec pour principe, en tout cas un principe posé par la présidente d'Île-de-France Mobilité, c'est de ne pas laisser de dette transport aux franciliens. Donc une nouvelle tarification, des tickets qui augmente à 4 € pour les personnes qui vont venir. Au lieu de 2 €. Alors c'est 1,75 € sur le ticket lorsqu'on est sur un carnet et 2,15 € lorsqu'on le prend à l'unité. Allons-nous conserver le demi-tarif pour les personnes en situation de handicap ? Oui, alors vous me laissez juste terminer sur la tarification. Donc comment vont faire les franciliens pour ne pas payer ces tickets qui vont être plus chers ? Déjà, tous les détenteurs de pass Navigo n'auront pas à payer ce tarif qui sera réservé à nos visiteurs. Les passes imaginaires, les cartes améthystes, tout ça vont conserver le même tarif. Et puis pour ceux qui n'ont pas ces abonnements, il va y avoir la possibilité, soit avec, vous savez, la carte Easy, le Navigo Easy, de le charger, de mettre une trentaine de tickets dessus au tarif de 1,73 €. Et il y a également la possibilité d'ouvrir un compte Liberté Plus. Voilà, c'est gratuit, on ouvre ça par Internet et comme ça, on paye ses tickets au tarif le moins cher. Et on paye que ce qu'on consomme. On paye que ce qu'on consomme, on paye le mois suivant, c'est débité sur notre compte. Donc on a ces deux choix-là qui sont pour les franciliens. J'ajoute que le pass journalier pour nos visiteurs, pour les spectateurs des Jeux Olympiques et Paralympiques, sera à 16 €. Alors, en illimité sur une journée, vous disiez qu'ils allaient payer très très cher. N'importe quel touriste qui va à Londres, s'ils allaient payer très très cher. N'importe quel touriste qui va à Londres aujourd'hui, sans Jeux Olympiques et Paralympiques, lui, il paye son pass journalier 23 €. Ne pas si cher que ça.
On peut maintenant parler d'un sujet un peu plus délicat, en tout cas qui brûle certainement les lèvres des gens qui nous écoutent, celui du PAM. Est-ce que aujourd'hui ça vous remonte? Est-ce que vous allez faire en sorte que le PAM déjà continue pendant les Jeux, continue bien ou mieux? Parce qu'il y a manifestement des incidents assez réguliers, assez fréquents. D'où ça vient? Alors le PAM... Je le rappelle, le PAM, c'est le service d'accompagnement véhiculé avec chauffeur formé, normalement, aux personnes en situation de handicap, avec un ticket modérateur qui est à la charge pour le reste de la région. Voilà, donc c'est un transport adapté, c'est un service qui était avant départementalisé, donc avec 7 règlements d'intervention différents, puisqu'on avait le 78 et le 92 ensemble. Ça posait des difficultés, d'une part, par une tarification qui était différente entre les départements, des départements très chers, d'autres moins chers, et puis des complexités, des effets de frontières en Île-de-France. Donc, il y avait cette demande des associations que l'on réfléchisse à une régionalisation. Donc on s'est lancé depuis avril dernier sur cette régionalisation, avec des débuts qui ont été très très compliqués, une rentrée qui a été pour le moins chaotique, avec de nombreuses remontées, et donc on a besoin d'être auprès de notre prestataire, auprès de Keolis, pour se fixer des objectifs communs et améliorer le service. Alors on commence à voir des améliorations dans le service. Valérie Pécresse avait annoncé 250 véhicules au lieu de 200. Est-ce qu'on y est aujourd'hui? Est-ce qu'on y sera pour les Jeux? Alors là, vous parlez uniquement le renforcement de la flotte. Uniquement sur le renforcement de la flotte. Ouais. On a eu des difficultés initialement d'acquisition de véhicules. Là, désormais, le rythme de livraison se fait bien. C'est 16 véhicules de plus au mois de mars, puis 15 en avril, puis 15 en mai. Aujourd'hui, ce qui nous est remonté le plus, et donc ce sur quoi on est le plus vigilant en ce moment, c'est sur les annulations, parce qu'il y avait des annulations de dernière minute, des annulations la veille. On a eu le cas d'une jeune femme, pas plus tard que dimanche dernier, qui malheureusement a fait parler, qui s'est retrouvée annulée alors qu'elle était à l'aéroport, pensant en plus qu'il y allait avoir du retard, alors qu'il n'y en avait probablement pas. Vous allez davantage renforcer la formation de vos chauffeurs? Alors c'est une question de formation, c'est également... c'est une question d'humain, manifestement. C'est également des problématiques qui sont liées au logiciel qui organise la journée des chauffeurs et des courses. Donc on a demandé à notre prestataire de monter absolument le niveau et de faire diminuer ces annulations de dernière minute. J'ai pris les chiffres de la semaine dernière, enfin de la semaine de la rentrée des vacances. Il y a 11 000 courses qui ont été effectuées et il y a eu 11 annulations la veille. Alors ça reste de 1 pour 1000. Ça reste beaucoup. Celui qui est chez lui et qui n'a pas son PAM pour aller au travail, il faut qu'il appelle son employeur pour lui expliquer qu'il ne pourra pas venir à cause du PAM. Donc, 11, c'est encore trop, mais on est sur une vraie diminution de ce type de refus. On a d'autres indicateurs sur lesquels on est très vigilant, sur le taux de réponse aux sollicitations des usagers. On a demandé à ce que les équipes qui sont sur la plateforme pour répondre aux usagers soient renforcées. Il y a 15 recrutements qui ont commencé sur février, qui vont se poursuivre en mars, pour muscler les équipes et les réponses. Et est-ce qu'on ne peut pas davantage sous-traiter? Vous sous-traitez notamment à Alpha Taxi, qui est une compagnie avec laquelle vous avez un contrat cadre, je crois, pour les courses qui auraient besoin d'une prise en charge moins spécifique. Vous ne pouvez pas élargir davantage cette sous-traitance? Peut-être, je pense à 2 acteurs qui sont aujourd'hui présents, Bolt, Uber, qui ont eux-mêmes une flotte de taxis et une flotte de véhicules accessibles. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de désiloter les compétences? On l'a demandé. Initialement, le marché est parti sans plan B, c'est-à-dire sans possibilité de recours à un prestataire extérieur, puisque les choses n'avaient pas été prévues ainsi. Néanmoins, il y a toujours des impondérables. Il va y avoir un chauffeur qui peut être malade, une panne. Donc, on a besoin d'un marché annexe pour pouvoir gérer ce type de plan B, et c'est désormais en place. Dernière petite question, et très rapide, parce que je me fais gronder dans l'oreillette. La RATP et vous allez continuer d'avancer sur l'amélioration et l'augmentation du nombre de stations accessibles à tous les publics et à horizon de quelle année? Alors il y a déjà un travail évidemment qui est engagé autour du schéma directeur d'accessibilité des transports en Île-de-France,
puisqu'on est arrivé à 219 gares accessibles sur le réseau ferré de surface sur 268, et on va continuer de progresser. On a aujourd'hui 86% du flux voyageurs qui passe par des gares accessibles. Donc c'est un effort d'1,5 milliard d'euros qui se matérialise. Voilà, on commence à avoir une vraie visibilité sur l'accessibilité toujours ce chiffre des 13 stations, des transports. Et sur le métro, alors le métro, il est hors schéma directeur d'accessibilité des transports. C'est une bizarrerie. Aujourd'hui, on a 27 stations de métro qui sont accessibles. On aura à la fin de l'année, avec l'ouverture des nouvelles lignes, une quarantaine de stations de métro qui seront accessibles. On va donc passer de 9% à 14% du réseau. Et puis on a à l'horizon 2030 les 68 gares du Grand Paris Express qui, elles, vont être accessibles. Donc les progrès, on est sur du temps long avec les transports. Je pense qu'on pourra aller plus vite sur les stations de métro. Maintenant, il y a d'autres acteurs qui doivent prendre leurs responsabilités. Je pense notamment au niveau de l'État, sur l'évolution de leur doctrine en matière de sécurité dans le réseau ferré souterrain. Et puis la mairie de Paris, la présidente de région a proposé que tous les trois grands acteurs qui sont concernés très directement par le métro puissent commencer par exemple par la ligne 6 qui est facile, la moins difficile à mettre en accessibilité partiellement. 1 euro de la région, 1 euro de l'État, 1 euro de la mairie de Paris. On a tendu la main et voilà, on attend que nos partenaires la saisissent. Et 4 euros du voyageur. Ça ne sera pas 4 euros, si vous avez bien compris. J'ai bien compris. Je vous remercie, Pierre Denisio. Je rappelle, vous êtes administrateur d'Île-de-France Mobilité et puis conseiller régional à l'Île-de-France et élu à la ville de Boulogne. Et également, vous êtes psychiatre, c'est ça ? Neuropsychologue. Neuropsychologue, excusez-moi.